On parlait de ton secret qui était j'ai grandi parmi les animaux. Et tu es arrivé en France, je crois, à l'âge de 6 ans, c'est ça, je me trompe Ouais, pas? ouais, Ok. 6 ans et quelques. Tu es arrivé en Corse? Non, Non, pas directement. pas du tout. Alors, comment ça s'est passé? J'ai atterri en Rhône-Alpes, D'accord. donc changement radical, montagne, tout ça. Et j'ai intégré une école qui s'appelait Jeanne d'Arc. Euh, Bisous à tous les anciens. Donc voilà, changement radical de monde, de température. Moi, je marchais pieds nus, j'allais à l'école pieds nus, je vivais avec des animaux. Enfin, tu vois, ça a été un gros bouleversement. Mes parents se sont séparés. Et ensuite, ma grand-mère, qui était venue nous voir en France chez ma mère, a rencontré un Corse. Je te la fais courte, hein, mais a Ouais, ouais, rencontré ouais. un Corse, s'est mariée. Et étant donné qu'elle a une maladie assez importante, elle a déménagé en Corse et nous, on l'a suivie parce qu'on voulait être près d'elle. Et ma mère a été tentée par la Corse, hein, revivre sur une île autour de l'eau, etc. Donc voilà. Et comment elle s'est passée cette vie en Corse? Alors, j'ai choisi de suivre ma mère. Je voyais mon père un week-end sur deux à Aix-les-Bains, mais j'ai choisi de suivre ma mère parce que déménager, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, si tu veux, Mhm. je cumule peut-être 17 déménagements à 21 ans. Donc, tu fais le calcul, ça fait beaucoup. Et du coup, bon, bah, je l'ai suivi et ça s'est très, très mal passé. Honnêtement, j'ai eu un début en Corse catastrophique. J'ai eu vraiment une expérience terrible. Je suis intégrée un internat parce que je vivais pareil dans un village près de la nature en Corse et j'ai intégré un internat qui a été pour moi l'internat de l'enfer, quoi. Oui, parce que Clairement. tu as subi le harcèlement scolaire. Ah oui, Très jeune, hein? ouais, le harcèlement scolaire, mais ça c'est depuis que je suis arrivée en France en fait, j'ai toujours eu des problèmes à l'école. Je me souviens au collège, on m'avait volé mon téléphone et on avait la personne qui avait volé, c'était une des plus grandes. Elle prenait des photos d'elle à moitié nue et quand son téléphone a été retrouvé et confisqué par la CPE, c'est moi qui ai été condamnée parce que c'était mon téléphone. Enfin, mais j'ai vécu des trucs horribles. Et encore, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas considérée comme Corse et que j'étais tombée avec des filles à l'internat cinglées, complètement cinglées. Et je me suis fait casser la gueule un mercredi midi. Tout le monde était venu, même un lycée, parce que à Bastia, il y a un lycée généraliste et il y a un lycée maritime aussi. Même des gens du lycée maritime, des personnes que je n'avais jamais vues, qui ne me connaissent pas, étaient venus pour me casser la gueule. Des mecs, hein, tout confondu. Et t'avais quel âge? Bah, seconde, j'avais quoi seconde, on a quel âge? On a 14-15 ans peut-être. 14-15 ans, ouais. Oh, j'ai de la peinture là. Et du coup, ouais, terrible, terrible, terrible. Mais des Mais pour phrases. quelle raison? Juste parce que tu n'étais pas Pas de corse? raison valable, mais j'ai eu des devoirs déchirés, des cheveux coupés. Ils déclenchaient l'alarme incendie exprès pour me faire chier. Des devoirs qui disparaissaient. On m'accusait de voler des serviettes de bain. Genre, j'avais que ça à faire chez moi. Non, mais ça, c'est pas possible. Quand on a 15 ans, quand on est en pleine adolescence, on peut pas le vivre bien. Bah, surtout quand tu viens de déménager et que Mais t'as bien tout sûr quitté, que quoi. t'as aucun repère. Comment tu l'as vécu, ça? Très mal, mais en même temps, j'ai une espèce d'autodéfense chez moi qui survient, qui en fait met le ressenti dans une boîte et qui d'abord se bat et après, moi j'ai le contre-coup, beaucoup. Quand je suis malheureuse dans ma vie, c'est souvent bien après les faits. J'ai vraiment des contre-coups tout le temps. Sur le coup, je vais être la personne la plus forte que tu as jamais rencontrée et après, je vais tomber. Mais c'était horrible. C'était horrible parce que je comprenais pas, je pensais ne pas mériter ça. Et les seules personnes avec qui j'avais trouvé du réconfort au lycée, c'était des plus grandes années, des gens qui étaient, tu sais, qui sont vus comme les gens un peu chelous, les littéraires, tout ça. Ouais, bah oui, je vois. Et voilà, ce genre-là. Alors que c'était des gens superbes et qui jugeaient pas, et c'est les seules personnes qui j'avais trouvé du confort. Mais ouais, c'était compliqué. C'était compliqué de manger toute seule à table, à l'internat. C'était compliqué d'être loin de ses proches. Ouais, c'était horrible, horrible. Puis l'image de la Corse, moi j'avais l'impression d'être horrible. C'était l'un de mes pires déménagements. J'ai beaucoup déménagé, hein, mais c'était l'un de mes pires. En tout cas au début.